Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation d'un agent Azure Pipelines par vos propres moyens sur une instance Linux. Si vous connaissez la plateforme Azure DevOps, vous avez peut-être déjà utilisé la brique Azure Pipelines qui vous permet de générer, builder votre code, de pouvoir le tester directement et le déployer sur une infrastructure de manière automatique. Des agents fournis par Microsoft vous proposent ces services de manière gratuite et suivie au travers de la plateforme Azure DevOps. Lorsque vous ouvrez un compte Azure DevOps, un compte d'organisation, donc pour versionner votre code, vous avez par défaut une formule gratuite donc qui vous permet d'utiliser Azure Pipelines sur un temps limité. Vous pouvez l'utiliser donc pour générer et tester votre code par exemple. Dans une limite de 1800, c'est ça, 1800 minutes par mois, donc pour l'intégration ou du déploiement continu, ou alors de manière illimitée avec un agent auto-hébergé. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Elle est assez simple en fait. Si vous utilisez Azure DevOps pour des besoins personnels, pour la création de sites web par exemple, ou d'applications en tout genre de toute façon, et puis vous l'utilisez vraiment que pour faire du build, ou même du build et du déploiement. Pour une utilisation personnelle, vous allez difficilement dépasser les 1800 minutes de quota offerts par Microsoft chaque mois. Maintenant, si vous dépassez ce quota, vous êtes obligé de passer directement sur un compte Azure DevOps, mais avec un modèle de licence payant. Ou alors, vous pouvez tout simplement héberger vous-même l'agent qui va s'occuper de builder, tester, déployer votre code. Le deuxième avantage de cet agent auto-hébergé, c'est que au-delà d'avoir la main totalement dessus, il peut être dans une zone réseau qui vous est propre. En effet, si vous avez votre propre infrastructure réseau, bien entendu privée, déconnectée du réseau Internet, en tout cas qui n'est pas exposé sur le réseau Internet en termes d'administration, juste les ports nécessaires pour exposer des sites web par exemple, vous n'allez pas pouvoir utiliser des agents Azure Pipelines fournis par Microsoft, qui sont sur la zone Internet, pour pouvoir déployer chez vous dans un WAN ou dans une zone en tout cas qui vous est privée dans un cloud. Donc là, ça va être le gros problème de cette offre gratuite. L'avantage ici, c'est que l'agent Azure Pipelines, vous allez pouvoir l'héberger vous-même et en faire ce que vous voulez. Il va être dans votre zone réseau sécurisé, que ce soit dans un WAN d'entreprise par exemple, ou dans un VPC, un Virtual Private Cloud directement. Pour l'installation, on va voir que c'est assez facile. La documentation, bien entendu, est donnée par Microsoft. Juste un point ici, on peut voir que pour l'offre gratuite, on va avoir donc le fameux Azure Pipeline, l'agent fourni par Microsoft, indiqué ici, et un autre gratuit auto-hébergé. Il faut bien comprendre une chose ici, c'est que dans cette offre gratuite, c'est pas que vous n'avez le droit d'installer qu'un seul agent auto-hébergé. Non, en réalité, vous pouvez en installer plusieurs. C'est juste que vous pouvez en utiliser qu'un seul à la fois. Moi, je sais qu'il y a un modèle que j'aime utiliser, c'est d'avoir deux agents. Un qui va s'occuper vraiment de la partie intégration continue et un autre qui va s'occuper de la partie déploiement continu. Je vais avoir un premier agent qui va être sur une machine de récupération ou une machine performante en tout cas qui va s'occuper vraiment de ma phase build et test. Et je vais avoir un autre agent qui, celui-ci ne va pas forcément être dans mon WAN, en tout cas dans mon LAN ou dans mon WAN, qui va être plutôt dans mon VPC, dans mon Virtual Private Cloud, chez mon fournisseur, chez mon hébergeur, qui lui va être positionné sur une machine, même une machine vraiment entrée de gamme en termes de prix, qui va juste s'occuper à faire le déploiement. Cette configuration est plutôt utile, en tout cas j'aime l'utiliser. Donc pour installer un agent, on va tout simplement sur notre organisation Azure DevOps. Ici, moi j'en ai une pour laquelle je n'ai pas encore créé de projet. Et puis on va aller directement sur notre compte, sur notre profil. Donc on va avoir notre compte Microsoft juste ici. Et juste là, on va avoir la possibilité de créer un
PAT, un Personal Access Tokens. En effet, sur notre Linux, sur notre machine Linux, donc dans mon cas je vais reprendre la machine que je prends habituellement, c'est un Ubuntu 20.04, l'agent Azure Pipelines, c'est un binaire que l'on va installer sur notre machine, que l'on va déclarer ensuite en tant que service Linux et qui s'exécutera et qui attendra chaque job, chaque requête à effectuer de la part de notre Azure DevOps. Pour qu'il puisse communiquer bien entendu avec notre environnement Azure DevOps, notre organisation, il va falloir bien entendu ajouter la sécurité pour que les deux puissent communiquer, tout simplement au travers d'un token ici proposé dans notre compte. Donc je vais dans Personal Access Tokens, j'en ai encore aucun de créé. Je vais en créer un ici que je vais appeler AZP pour Azure Pipeline et je vais indiquer le nom de ma machine virtuelle de mon Linux pour le reconnaître. On l'associe à une organisation, ici moi j'en ai qu'une seule, donc c'est Ordali, et je vais indiquer l'expiration de ce token. Par défaut on a 30, 60, 90 jours, et après quand on est en custom define, on peut aller que jusqu'à 1 an. Bon, là pour la présentation de toute façon, je vais rester sur 30 jours. Ensuite pour ce qui est du token, ici on l'utilise donc pour un agent Azure Pipelines. Les tokens ici peuvent être utilisés pour bien d'autres besoins. On va pouvoir indiquer les droits que permettent ce token. Pour ce qui est des work items, du code versionné, des builds, des releases, du test, etc. Bon, nous on va directement faire un full access ici, pour les besoins bien entendu du tutoriel. Ici je crée mon token, une fois qu'il est créé, il va m'être affiché, j'ai dû cliquer je pense juste à côté, je recommence, tac, voilà, c'est mieux comme ça. Je le copie car après je n'y aurai plus accès. Je le colle vite fait dans un notepad. Et c'est bon. Maintenant je retourne directement sur mon organisation. Et je vais aller directement dans les paramètres de mon organisation. Dans le menu sur la gauche, je vais avoir que dans Pipelines, je vais avoir Agent Pools. Je vais en avoir deux. Par défaut, je vais avoir le Azure Pipelines. Ce pool-là va concentrer le ou les agents fournis par Microsoft, selon si on a un modèle de licence ou non, que je vais pouvoir utiliser dès maintenant. On voit ici qu'on a le Hosted Agent, qui est donc cet agent fourni par Microsoft gratuitement pendant 1800 minutes par mois. J'ai un second pool qui s'appelle Default, dans lequel j'ai aucun agent. Alors, j'ai juste qui est ici pour un ancien test, je vais le supprimer. Donc mon pool pour lequel je n'ai aucun agent. Comme on peut le voir ici, il me propose, si je le souhaite, d'ajouter un agent. Dans ce cas-là, on va viser le système d'exploitation, la distribution que l'on veut. Dans notre cas, ça va être du Linux. Et je vais partir sur du 64 bits, la configuration par défaut. Si on regarde brièvement, on va télécharger tout d'abord les sources d'installation. On va créer un dossier dans lequel on va le mettre, on va dézipper, enfin en tout cas on va extraire l'archive tar, on va configurer l'agent et ensuite on va le mettre en route. Je copie directement l'URL vers les sources d'installation et je lance ma machine virtuelle. Par défaut, j'aime travailler dans un dossier data qui est à la racine de mon serveur. Ici, j'ai rien dedans. Je vais créer un dossier AZP pour Azure Pipelines. Je me mets dedans et je vais télécharger les sources d'installation. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste une extraction de mon archive tar, voilà, directement dans le dossier. C'est fait. Et si je liste, on voit que j'ai deux dossiers de créer, bin et externals. On a toujours notre archive tar ici. Et je vais avoir un fichier config.sh, env.sh et run.sh. Si je reviens sur ma documentation Azure DevOps, on voit qu'ensuite il faut commencer par la configuration de l'agent. Un mot sur mon instance Linux. Ici, je suis sur une instance Linux installée avec, en tout cas configurée avec la possibilité d'utiliser directement le compte root. Je ne suis pas avec un compte qui a été créé, un compte utilisateur, et avec la possibilité d'utiliser le mot-clé sudo. Si je lance directement ma configuration,
je vais avoir un message d'erreur qui me dit must not run with sudo. Il y a une vérification du préfixe sudo qui empêche l'exécution de ce script. Pour ma part, c'est bloquant. Ce que je vais faire, c'est pas forcément une solution propre, je le reconnais, mais je vais supprimer tout simplement cette vérification qui se fait dès le début du script. Voilà. Et je réexécute mon script. Donc là, on est, comme on peut le voir, sur la configuration d'Azure Pipelines. La première chose qu'il nous demande, bien entendu, est de bien vouloir accepter les termes de la licence. Ensuite, on va vraiment configurer notre agent pour qu'il puisse échanger avec notre repo Azure DevOps, notre organisation ici, Ordali. Donc pour ce faire, l'URL qu'il me demande, c'est tout simplement cette adresse-ci, dev.azure.com / le nom de votre organisation. Ensuite, il me demande quel type d'authentification je souhaite utiliser pour que mon agent Azure Pipeline échange avec Azure DevOps. Par défaut, ça va être le mode PAT pour Personal Access Token, ce que l'on a généré juste avant, donc je dis oui. Et là, il me demande mon token. OK. Il se connecte au serveur. Il nous demande maintenant dans quel pool je souhaite mettre mon agent, en tout cas à quel pool je souhaite l'associer. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait un pool par défaut qui s'appelait Default. C'était ce qu'il nous propose ici, je vais laisser tel quel. Ensuite, le nom que l'on souhaite donner à notre agent, par défaut, il reprend le nom de la machine sur laquelle on fait l'installation. Ici, Jasquier, ça me va, je laisse ici. L'agent, pour pouvoir travailler, va avoir besoin d'échanger donc avec Azure DevOps, avec le versionning, donc que ce soit avec les sources via Git ou via TFS, pour récupérer les sources, pour pouvoir procéder au build, au test si nécessaire, si c'est prévu, au déploiement par exemple. Donc il va lui falloir un dossier de travail. Par défaut, le dossier de travail sera dans le dossier où on est tout de suite, /data/azp, et il va créer un sous-dossier dédié à ça. Ici, il nous propose _work. Je vais laisser cette configuration par défaut. Et enfin, c'est savoir si on souhaite dézipper les tâches à chaque étape. Là, pareil, je laisse par défaut. Notre configuration est faite. Donc si je refais un ls ici, on peut voir que dans notre dossier, un nouveau dossier _diag a été créé, et dès notre premier job, dès l'exécution de notre premier job, le dossier _work, le dossier de travail, sera créé également. Ensuite, on a le fichier svc.sh qui a été créé, qui va nous permettre de lancer l'agent en tant que service. Par défaut, on va pouvoir lancer l'agent manuellement en mode interactif avec le fichier run.sh, mais on va être bloqué, on va vraiment bloquer notre shell pour ça. Si on souhaite exécuter l'agent Azure Pipelines en tant que service, on utilisera le svc.sh, chose que l'on va faire immédiatement. Donc comme on peut le voir ici, on ne peut pas lancer le script tel quel, il nous demande différents paramètres. Comme on peut le voir ici, bien entendu, on va mettre le mot-clé install pour installer le service, et ensuite c'est par le biais de ce script que l'on pourra échanger avec le service pour le démarrer, l'arrêter, avoir son statut, etc. Ça revient vraiment à faire un système CTL, start, status, etc. Donc ici je fais mon svc.sh, install. Voilà, il l'a créé. Si je le refais, mais cette fois-ci pour avoir le statut, il n'est pas lancé. Il est bien déclaré, mais il n'est pas lancé. On le voit ici, inactive, dead. Donc ici, je l'exécute. C'est fait, je refais un status, mais ce qui revient au même. Voilà, ça me le confirme. En toute logique, si je reviens ici, il a déjà été affiché. On retrouve la version de l'agent que l'on a installé, la 2.177.1. Il est bien en mode online et on l'a activé. Si on ne souhaite pas utiliser cet agent pour le moment, on a juste à le désactiver. Ça ne va pas stopper le service sur la machine, ça va juste indiquer à Azure DevOps que dans le cadre d'une build, d'un test, d'un déploiement, on ne va pas utiliser cet agent. Voilà pour cette démonstration.